Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'unboxing de cette machine de guerre. Tu connais déjà les vidéos sur le Glowen Raptor 1, et bien aujourd'hui on se fait l'unboxing du Glowen Raptor 2 et je peux te dire qu'il a monté en taille. Je sais pas si tu peux le voir, je fais extrêmement petite juste à côté et du coup j'avais super hâte de te montrer ce Glowen Raptor 2 parce que moi je suis déjà ravie de mon petit modèle Raptor 1, mais celui-ci il est juste incroyable. Du coup, on va regarder un petit peu ses spécificités, on va regarder ses performances, la taille, etc. Et puis ensuite, on se fait cuire une petite pizza pour voir ce que ça vaut. Et j'espère en tout cas que je vais te convaincre parce que moi, c'est vraiment une marque avec laquelle j'affectionne énormément. Je prends beaucoup de plaisir à cuisiner dessus. Je fais pas que des pizzas comme tu as pu le voir. Je fais vraiment plein de choses avec. Et pour moi, c'est une marque qui mérite d'être leader sur le marché des pizzas, des fours à pizza. Et du coup, comme d'habitude, je te mets le petit code promo juste ici, Blondie Glowen 5, c'est valable sur tout leur site, c'est cumulable avec les promos et du coup ça te permet une petite remise sur ton panier, ce qui est pas négligeable. Allez, on passe à la suite de la vidéo et on se fait le détail de ce Raptor 2. Déjà, si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos, qu'est-ce que la marque Glowen et qu'est-ce que le Raptor? La marque Glowen, c'est une petite marque qui vient de Slovénie. Leurs fours sont construits dans l'Union européenne et franchement, ils sont incroyables. C'est ultra résistant. Le mien, j'avais le Glowen 1 depuis plus d'1 an maintenant. Il est dehors, il n'est pas couvert, il subit les éléments de la nature et franchement, aucun souci avec. Il n'a pas bougé, la peinture n'a pas bougé, la forme de mon four n'a pas bougé et ça, c'est quand même super important. J'avais pas trouvé ça sur d'autres marques, j'avais pu essayer et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant j'utilise que celle-ci. C'est garanti 10 ans, donc ça c'est pas négligeable. Super SAV ultra réactif et pareil au niveau des livraisons, c'est ultra réactif aussi. Tu as toujours quelqu'un qui répond à tes questions et ça c'est pas négligeable. Donc déjà au moins je te fais un petit visu sur qu'est-ce que la marque Glowen et pour moi ça mérite d'être mis un petit peu en valeur face aux grandes marques parce que franchement ils font énormément le poids. Le four, il est en acier inoxydable, c'est thermolaqué, couleur noire simple, basique. Et franchement, comme je t'ai dit, ça bouge pas, ça rouille pas. Le mien, il est dehors et ça ne bouge pas. Déjà, la première étape de notre découverte, c'est qu'on va comparer le Raptor 1 avec le Raptor 2. Et pour le coup, je t'ai mis les deux modèles ensemble. Du coup, de ce côté-là, tu vas avoir le Raptor 1, donc le modèle que j'ai depuis plus d'1 an maintenant à la maison, face à son grand frère, le Raptor 2, juste là. Et ce qu'on peut voir, c'est la différence incroyable de taille. On a notre Raptor 1 qui est pourtant quand même un four à pizza qui est quand même, en termes de dimension, assez sympa. On est quand même sur un beau petit four à pizza. Et on a le mastodonte, le Raptor 2 qui est juste là et qui paraît gigantesque à côté. Donc c'est la première différence entre les deux. Après, les modèles se ressemblent énormément parce que comme tu peux le voir, c'est le même design. La cheminée sur le dessus, ça c'est ultra pratique, je t'avoue. Surtout que si comme moi, tu as une cuisine qui est un petit peu fermée, etc. Du coup, évacuation des fumées par le devant, moi je trouve ça super sympa. Le design c'est le même, la couleur c'est la même, c'est ce noir thermolaqué, cet effet un petit peu structuré qui est relatif qui est relatif à Glowen, le petit logo qui est écrit juste ici, les portes, les deux modèles se ressemblent énormément, la seule différence c'est la différence de taille. Et je peux t'assurer que même si tu veux pas opter pour le Raptor 2, le Raptor 1, même si il te paraît super petit pour le coup, il a une puissance qui est juste incroyable. Mais pour le coup, c'est vrai que si on le met à côté, le Raptor 2, il est juste gigantesque. Au détail de notre Glowen Raptor 2. Du coup, comme je t'ai dit, il garde les spécificités relatives à Glowen. C'est quoi? C'est le fait qu'il y ait la rolling flamme et ensuite la clean flamme. La rolling flamme, c'est en fait la structure du four qui fait que l'appel d'air va passer par là, va récupérer en chaleur, va tourner dans le four pour ressortir vers l'extérieur. Donc ce qu'on va avoir, c'est une cuisson qui va être super homogène et du coup des pizzas qui vont être cuites parfaitement. La clean flamme, c'est quoi? C'est qu'on va avoir une flamme qui va être de couleur bleu voire rouge, entre les tons bleu et rouge, qui va permettre en fait une combustion parfaite de ton combustible et du coup une cuisson qui va être beaucoup plus saine et ça c'est quand même terriblement important. Notre four, tu as une petite porte qui est juste ici. Tout est en acier inoxydable. On peut regarder la qualité des détails, elle est vraiment incroyable. On va le mettre juste là.
On va avoir dedans notre foyer pour mettre nos bûchettes. Donc ça, c'est toujours super intéressant. Tu as les arrivées d'air qui se font ici. Tu peux séparer le panier pour mettre tes petites laines de bois en dessous pour faire la flamme. Et sur le dessus, ton bois. Donc ton bois va vraiment cuire. Ton bois, pardon, va vraiment brûler correctement. Tu prends ton foyer ici et chez Glowen, tu auras toujours le foyer qui s'insère sur la gauche. Donc ça, c'est vraiment relatif à Glowen. C'est le foyer qui est mis sur la gauche de ton four. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la spécificité. Ça va te permettre une meilleure visibilité aussi de ta pizza. Moi, ce que je trouve, j'avais eu des fours à pizza avec le foyer à l'arrière. Du coup, comme tu le vois, ma cuisine, elle est fermée. Du coup, c'était toujours la galère pour le positionner pour faire l'alimentation de mon feu de bois. Là, je rentre par l'avant mon bois. C'est vraiment pratique. Et la sortie des fumées qui se fait sur le devant. Niveau combustible, il accepte vraiment tout. On va avoir le bois, donc tu prends des grosses bûches si tu veux faire du low and slow, des petites bûchettes si tu veux faire de la cuisson haute température. Tu vas avoir le charbon, pareil pour le low and slow, les cuissons lentes et stables. Et ensuite, tu vas avoir le modèle, le petit ajout de la colonne pour le gaz, elle est ici. Je vais juste te montrer la qualité des détails. Donc le bouton avec la sélection de la température, le petit clipper, tu appuies dessus pour allumer ta flamme et tout là, la distribution de la flamme. Moi, je trouve ça vraiment important. Toujours ultra qualitatif et tu vas pouvoir l'ajouter juste ici sur le côté, donc c'est pratique aussi. Donc niveau combustible, ça accepte tous les combustibles, le bois, le charbon, le gaz et moi j'ai même essayé avec le pellet et ça marche très bien aussi. D'ailleurs, tu pourras le retrouver dans une des vidéos qui est sur ma page. Au niveau de la dimension, le foyer, donc la zone de cuisson, elle fait 60 par 50 cm. C'est une surface qui est juste énorme et qui va te permettre de soit cuire une énorme pizza de 50 cm de diamètre, soit cuire jusqu'à 3 petites pizzas sur ta pierre. Donc c'est vraiment intéressant si tu veux enchaîner les cuissons ou si tu veux faire vraiment des grosses pizzas pour vraiment un truc ultra convivial, etc. Et il peut le faire. Il accepte aussi, c'est toujours pareil, la polyvalence du four à pizza. Tu vas pouvoir faire tes cuissons de pain, tu vas pouvoir faire tes cuissons de plats mijotés, tes poissons, enfin vraiment, c'est quelque chose, un four à pizza, tu peux tout faire avec et il ne faut pas se cantonner uniquement aux pizzas. Au niveau de notre pierre réfractaire, c'est une pierre qui est faite en chamotte, elle fait 20 mm d'épaisseur, parfait pour emmagasiner la chaleur, la restituer correctement et du coup avoir des bases de les dessous de tes pizzas ultra croustillants. Comme je t'ai dit, le principe de Glowen, c'est la structure qui est faite sur le four, le fait que le foyer soit placé sur le côté et le fait qu'on va avoir une rolling flame, donc une flamme qui va passer absolument partout dans notre four. La voûte va être aussi très bien chauffée, donc on va avoir une cuisson qui va être ultra homogène, la clean flame, une cuisson qui est beaucoup plus saine, une meilleure combustion et du coup beaucoup moins de cendres aussi, et du coup avec le rolling flame, j'y reviens, mais du coup ta zone de cuisson, tu vas avoir moins de déperdition de chaleur et tu vas avoir moins de zones froides, donc c'est plus facile à gérer aussi. Pareil, c'est ultra bien isolé, du coup pas de déperdition de chaleur et en termes de température, il peut monter jusqu'à 550 degrés, c'est juste mais incroyable et les tenir sans t'abîmer ton four à pizza, sans abîmer ta peinture, enfin bref, c'est vraiment une très haute température. Pas sûr que tu en aies besoin tout le temps parce que on va l'avoir plutôt ces hautes températures sur des napolitaines, mais quand même c'est bien de le savoir, c'est bien de l'avoir et je trouve ça quand même super sympa. Je te montre comme c'est ultra facile d'allumer ton four à pizza quand tu vas utiliser le module bois. C'est encore plus facile avec le module gaz du four. Tu as juste à ouvrir ta bouteille de gaz et mettre un petit coup sur le bouton Glowen et ton allumage se fait. Pour le bois, c'est un petit peu plus de choses. Je vais venir retirer ici mon foyer. Je sépare le panier. Alors, je vais mettre comme ça sera plus facile. Je sépare mon panier, donc là où je vais mettre le bois. Tu me prends des petits allume-feu comme ça, des petits allume-feu, donc c'est de la laine de bois avec un peu de cire dessus, c'est parfait pour faire ton allumage. On vient, un petit coup de briquet, on allume, on va éviter de mettre le feu. Ensuite, un deuxième, moi j'en mets 3, comme ça j'ai bien un allumage homogène. Voilà.
Et le petit troisième, juste ici. Ensuite, je reprends mon petit panier, je replace par-dessus. Je vais prendre mon foyer et je le replace toujours sur la gauche de mon four. Ensuite, très simple, des petites bûchettes. Ici, ça vient de chez Le Bouscatier, dans ton panier et puis c'est terminé. L'avantage de ce très gros foyer, c'est que du coup, tu vas avoir une très grosse quantité de bois. Tu vas pouvoir mettre aussi des grosses bûches. Il n'y a aucun problème vu la taille du foyer. Charger vraiment ton foyer pour avoir des températures très hautes. Du coup, je laisse passer cette fumée blanche qui donne un goût assez acre aux aliments. Et dès qu'on l'a plus, on passe à la cuisson. On va se faire des petites pizzas, toutes simples, mais juste pour voir ce que ça donne en termes de cuisson. Regardez où est-ce qu'on en est de notre température. Je prends mon petit thermomètre Glowen. Alors, j'ai pas pris de gants avec moi. Je vais prendre la petite lavette. Parce que du coup, c'est de l'acier, c'est un petit peu chaud. Et ensuite, on est à 305. On commence à être pas mal du tout. 330, on va pouvoir commencer la cuisson de nos pizzas. C'est parti pour notre pizza. Du coup, j'ai fait quelque chose de très simple. Base tomate, fromage, très simple. C'est juste vraiment pour faire la cuisson. Pâte à pizza de chez Grand Frais. Elle vaut grave le coup. Elle est faite au levain. 2 pâtons pour un peu plus de 2 €, faite au levain. Et vous la mettez 4 heures à température ambiante. Et elle est vraiment pas mal quand vous n'avez pas le temps. Cette semaine, moi, j'avais vraiment pas le temps de m'occuper de ma pâte. Et c'est top. Petite astuce, semoule extra fine pour faire glisser la pâte. Et c'est parfait. Allez, on passe à la cuisson. Du coup, ça va très vite. On compte à peu près 90 secondes pour la cuisson d'une pizza. Je vais venir la retourner. Cuisson du coup ultra rapide, pierre très chaude et normalement on va avoir un dessous qui va être parfait. Je pense qu'on est pas mal. Regardez-moi cette petite pépite. Elle est vraiment parfaite. Je vais essayer de vous montrer le dessous. On est bien cuit. Et elle est vraiment très très jolie. Donc vraiment une pizza, une pâte basique, on va dire vraiment sauce tomate, fromage et on fait des merveilles. J'essaye sans la faire tomber. Le dessous est parfait, bien croustillant. Et c'est aussi le fait de la semoule extra fine qui va nous aider. Alors c'est vrai que j'arrive pas encore super à doser combien je dois en mettre, mais c'est vraiment incroyable comme astuce. Je te montre mon morceau de pizza découpé. La petite partie ici, le dessous et on est tout parfaitement cuit. Alors moi personnellement je suis pas une adepte des pizzas grillées donc du coup pour moi là c'est parfait. On peut très bien enchaîner les cuissons. On est à 370 degrés assorti de ma 380 même assorti de ma dernière pizza donc je peux enchaîner sans problème mes pizzas. Et la deuxième. On est quand même plutôt pas mal. J'espère en tout cas que cette vidéo sur le Glowen Raptor 2 t'aura permis de mieux le connaître, de voir s'il peut correspondre ou pas à tes attentes et de peut-être craquer dessus. Comme d'habitude, je te remets le petit code promo BlondieGlowen5 et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt!